La prison de la musique dans les 351 prisons de l'enfer. Aston Adam Baya épisode 4. C'est le témoignage du prophète Adam sur les 351 chambres de l'enfer. Le Seigneur m'a rendu visite et m'a montré la réalité de l'au-delà. Le Seigneur a dit, je vous montre cela parce que je veux que vous alliez dans le monde et que vous disiez au monde la réalité de l'au-delà et de l'enfer que vous verrez ici afin qu'ils sachent qu'il y a une vie après la mort. Le Seigneur a dit. L'attraction, le divertissement et le plaisir de ce monde aveuglent la population mondiale sur la réalité de l'au-delà. Mais l'humanité doit comprendre que si l'enlèvement est retardé, la mort viendra comme un voleur dans leur vie. Bien-aimé, j'ai été emmené en enfer dans une période de 361 jours afin de visiter les 351 chambres de l'enfer. Dans Jean 3 verset 16, la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Frère, quand le Seigneur m'a emmené sur cette haute montagne, le Seigneur m'a demandé. Que voyez-vous? Quand j'ai regardé, j'ai vu 12 cratères à travers le monde. Ils ressemblent à des entonnoirs. Ces cratères ou entonnoirs étaient comme en mouvement. Ils étaient partout sur la terre. Le Seigneur a dit, ce sont les 12 entrées de l'enfer. Je regardais quand j'ai vu que ces 12 cratères ne faisaient plus qu'un. J'ai rapidement entendu une voix puissante qui disait. Livraison. Quand j'ai entendu cette voix dire, livraison, j'ai vu des milliers d'âmes humaines aspirées par ces 12 cratères qui étaient comme dans un entonnoir. Ces nombreuses âmes ressemblent à du sable tombant sous la terre à travers ces entonnoirs. Quand nous avons suivi ces âmes qui tombaient dans ces cratères, j'ai vu des créatures qui étaient liées du côté de l'enfer. Ils étaient effrayants. Quand nous sommes entrés en enfer, frères, il y avait une puanteur insupportable. C'était comme si le monde entier était mort et que vous étiez exposés à la puanteur des cadavres du monde. J'entendais des cris de désespoir et de désespoir. Il y avait une obscurité qui n'était pas sur la terre. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter cela. Il m'a dit, mon fils, tu ferais mieux de voir ce que je vais te montrer. J'ai dit, Seigneur, je dirai au monde que cet endroit existe. Le Seigneur a dit, vous devez voir ceci. C'est nécessaire. Quand nous avons commencé à tomber en enfer, j'ai vu que nous étions comme descendre dans un volcan. C'était rouge. Les démons essayaient de nous attraper mais ils ne pouvaient pas. Quand nous avons atteint l'enfer, j'ai vu un paysage sans limite, le sable au sol était rouge. Puis j'ai vu une file d'attente énorme et silencieuse de personnes. Ils étaient nombreux par milliers. Pendant que ces âmes étaient dans la file d'attente, j'ai vu que le sable sur lequel elles se tenaient leur faisait mal. J'ai vu que dans l'air, il y avait des démons qui volaient. Il disait à ces âmes perdues, réjouissez-vous, car ceci est votre royaume pour l'éternité. Vous qui avez choisi le mal, réjouissez-vous car vous serez ici pour l'éternité à l'éternité. Je regardais la file d'attente. Puis j'ai vu un démon qui tenait une chaîne chauffée à haute température. C'était vraiment rouge. Ce démon frappait les âmes qui étaient hors de la ligne à cause du sable rouge qui les blessait. Et chaque fois qu'ils battaient des gens avec cette chaîne, ils étaient énormes coupures sur leur corps. Mais j'ai remarqué qu'au lieu du sang, d'énormes vers tombaient de leurs coupures et de leur corps. Le Seigneur a dit, ces gens attendent d'être appelés et jetés dans le feu de l'enfer. Le Seigneur m'a alors emmené au début de cette file d'attente. Lorsque nous avons atteint les portes de l'enfer, où la file d'attente a commencé, j'ai vu un homme assis sur un trône. Il était vêtu d'un vêtement gris sale. Et devant lui, il y avait une table sans fin. Je peux me permettre de dire que cette table était aussi longue que notre arrondissement. En plus de cet homme, il y avait une énorme télévision à écran plasma, où il projetait sur cet écran la vie de nombreuses personnes. Ce démon était Nickel ou Apollyon. Il mesurait plusieurs mètres. Il gardait la porte et dirigeait les âmes vers les 351 chambres de l'enfer. Le Seigneur a alors dit que nous devions visiter les 351 chambres de l'enfer.
Il y a 12 passerelles qui mènent à l'enfer. Ces entrées de l'enfer mènent aux 12 tunnels, qui mènent à 361 chambres de l'enfer. Je voudrais préciser que chaque chambre de l'enfer a la taille d'un continent comme l'Afrique ou l'Asie. Chambre de musique. En enfer, nous avons visité un endroit appelé les chambres de musique où j'entendais les sons de toutes sortes de musique. Je veux dire la musique profane et la musique chrétienne par des guitaristes soul, des batteurs et ceux qui jouent toutes sortes d'instruments. Je pensais qu'il y avait quelque chose de bien dans cet endroit. Mais ce n'était pas le cas. Quand le Seigneur m'a demandé d'entrer, frère, quand nous sommes entrés dans cette chambre de musique, j'ai vu des musiciens populaires de notre pays, j'ai vu des célébrités américaines notoires et j'ai entendu d'autres rappeurs comme Puff Daddy dans cette chambre. Leurs chansons jouaient ici. Ils menaient les fans de musique du monde en enfer. J'ai vu ces musiciens qui se trouvaient au sommet d'une montagne où il était écrit « Mountain of Storm ». Dans cette montagne de tourments, j'ai vu les âmes des artistes musicaux et des fans de musique profane. Ces fans de musique profane avaient des chaînes au cou, ce qui était similaire à celles que les gens mettaient sur les chiens. La chaîne est tombée sous le sol. Ces fans de musique mondaine mèneront à cette montagne de tourments par les démons de la musique. Lorsqu'un homme écoute de la musique profane et toute musique qui n'est pas inspirée, il est condamné. J'ai vu des célébrités musicales sur une plateforme dans cette montagne de tourments. Ils ont été forcés de jouer de la musique. C'était leur condamnation. C'étaient des chanteurs, des batteurs, des guitaristes et pendant qu'ils jouaient les âmes de leurs fans attachés à la musique profane, ils étaient autour de l'estrade et écoutaient et étaient torturés. En fait, pendant que la musique jouait à cet endroit, une pluie de feu tombait sur eux. Les célébrités musicales et les fans ont tous été brûlés. J'ai vu les fans de musique profane dont la partie inférieure était enterrée sous le sol et la partie supérieure qui était visible était couverte de verre et les démons déchiraient des membres de leur corps qui leur permettaient d'écouter de la musique profane. J'ai vu les démons de l'enfer qui ont capturé les âmes des gens qui écoutaient de la musique profane, les transportant dans ces chambres de musique. Entendre de la musique profane est une condamnation. J'ai vu des musiciens et ceux qui écoutent leur musique, ils étaient tous dans cet endroit. Le Seigneur m'a montré un pasteur populaire de notre ville. Avant sa conversion, il était attaché à la musique profane. Quand il est venu à Christ, il a commencé à servir Dieu. Cependant, il n'a pas réussi à se séparer de la musique profane. Il a continué à écouter de la musique profane provenant de son téléphone via le casque, de peur d'être pris. Quand il est mort, il est tombé dans cet endroit pour ne pas se séparer du monde. En enfer, j'ai vu des démons déchirer ses oreilles pour sortir leurs chansons banales qu'il entendait. Ce pasteur pleurait car son tourment était insupportable et une pluie de feu tombait sur lui. Le Seigneur m'a dit que cette pluie de feu était la parole de bon témoignage que les gens sur la terre disaient à son sujet. Chaque fois que les gens témoignent de son bon caractère, leurs paroles lui viennent sous la forme d'une pluie de feu qui tombe sur lui. En enfer, j'ai vu une dame qui aime écouter les chansons de Franco Luambo. Mais quand elle est venue au Seigneur, elle ne pouvait plus chanter ses chansons, mais la dame chantait des chansons de Franco dans son cœur. Quand elle est morte, elle est allée en enfer et les démons déchiraient son cœur pour sortir des chansons profanes qu'elle chantait dans son cœur. Le feu de l'enfer n'est pas comme celui que nous avons sur la terre et le tourment de l'enfer doit être évité. Il y avait aussi un musicien de gospel dans cette chambre. Ce que j'ai vu en enfer était le chaos et le carnage. Ces démons de l'enfer sont des bouchers, ils déchiraient les gens. J'ai vu des démons déchirer la bouche des gens pour sortir leurs chansons, car ils chantaient des chansons profanes avec leur bouche parce que c'était leur propriété. La musique profane est la propriété du diable. Les démons ont déchiré le cœur des gens qui chantent de la musique du monde dans leur cœur afin de diffuser leurs chansons pour ces personnes qui disent de la musique profane dans leur cœur dans leur vie. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, la musique profane et mondaine est-elle mauvaise? Le Seigneur m'a dit, mon fils, lève les yeux. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu au sommet de la montagne du tourment, un musicien congolais décédé il y a de nombreuses années.
Nous l'appelions un grand maître. J'ai vu des démons plier cet artiste car il était en position pliée au sommet d'un énorme rocher qui était rouge parce qu'il était chauffé à haute température. Sur son dos, il y avait aussi un rocher donc il était plié pour toujours. J'ai vu qu'il tenait une guitare qui ne brûlait pas, alors que lui-même brûlait. J'ai vu qu'il était obligé de chanter de la musique profane, y compris de la musique chrétienne. J'ai dit au Seigneur, il chante même des chansons chrétiennes. Le Seigneur a dit, le diable sait que mes enfants n'écouteraient pas de musique profane. C'est pourquoi il compose des chants chrétiens qui seront donnés à mes serviteurs, en particulier à ceux qui ouvrent des portes et vivent dans le péché. Le Seigneur a dit, beaucoup des chants chrétiens que vous entendez dans le monde ne sont pas mes chants car ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Alors que le musicien Franco Luambo chantait ces chansons, j'ai vu les démons de la musique venir prendre ces chansons, qu'ils ont emportées dans la lave de l'enfer, pour les revêtir d'un feu étrange, puis ils ont voyagé dans le monde pour inspirer les chanteurs et les serviteurs de Dieu qui vivaient dans le péché. J'ai vu que lorsque ces chansons étaient mises en circulation sur la terre, les démons ailés de la musique laissaient tomber la lave des gens de l'enfer pour qu'ils brûlent du désir d'entendre ces chansons. Ce feu ou désir dans le cœur des gens d'écouter de la musique profane et de la musique chrétienne démoniaque venait de l'enfer. Si vous aimez entendre cette musique dans votre téléphone, lorsque vous mourrez dans l'au-delà, le téléphone sera le service et la preuve de votre condamnation. J'ai vu que lorsque des chanteurs chrétiens et gospel ont sorti leurs chansons et albums inspirés par des démons, j'ai vu ces démons ailés de la musique au-dessus des églises. Ils criaient aux congrégations du peuple de Dieu et disaient, « Le peuple de Dieu, vous devez obtenir le nouvel album publié par des frères tels ou tels. Vous devez jouer leurs chansons dans vos églises et vos maisons. » Ces démons étaient à l'intérieur des enfants de Dieu pour acheter des chansons chrétiennes démoniaques. J'ai vu que lorsque les églises et le peuple de Dieu entendaient ces chants religieux démoniaques inspirés par des démons, ces esprits impurs étaient attirés dans leurs maisons et dans leurs églises. Grâce aux chants gospel sataniques, comme les démons sont toujours attirés partout où la musique profane et les chants sans inspiration étaient joués, lorsque les églises de Dieu chantaient et louaient avec ces chants chrétiens démoniaques inspirés par les démons, j'ai vu que ces démons ailés de la musique étaient attirés. Ils étaient suspendus au-dessus de ces églises et ils bougeaient leurs ailes pendant que le peuple de Dieu chantait. Ces démons ailés de la musique libéraient d'étranges feux de l'enfer dans les congrégations du peuple de Dieu. Et j'ai vu des gens parler en langue comme si le Saint-Esprit était tombé sur eux. Certaines personnes tombaient et réagissaient comme si la puissance du Saint-Esprit tombait sur elles. Ces démons ailés laissaient tomber le feu et la lave de l'enfer. Cela a été confondu avec la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu ces démons de la musique trembler et frapper leurs ailes. Le Seigneur a dit, ce qui a poussé mes enfants à être attachés à des chansons inspirées par les démons, c'est le feu de l'enfer. Car chaque fois que ces chansons sont jouées, mes enfants ont l'impression d'entrer en présence de Dieu à cause du feu étrange de l'enfer. Les démons imitent le feu du Saint-Esprit qui agit dans le croyant. Si vous êtes attaché à la musique profane, cela vous mènera en enfer. Et si vous écoutez la musique chrétienne d'artistes qui sont en alliance avec le diable, vous rendez gloire au diable et votre âme est en danger. Le Seigneur a dit, ce que nous aimons et ce que nous entendons peut conduire au jugement. Les enfants de Dieu doivent se séparer de la musique profane. Beaucoup de chants chrétiens sur terre sont composés par des démons. Dans cette chambre, j'ai entendu de nombreuses chansons chrétiennes qui étaient populaires dans le pays. Certains d'entre eux devaient encore sortir car de nombreuses chansons chrétiennes sont de l'enfer, comme le musicien qui chantait la clé de Dieu, la chanson comme le triomphe ou le téléphone, ces chansons populaires congolaises venaient de démons. C'étaient de nombreuses chansons chrétiennes jouées en enfer. Le problème est que lorsqu'un chanteur de gospel n'est pas dans l'intimité du Seigneur, lorsqu'il vit dans la distraction, lorsqu'il a ouvert les portes du royaume des ténèbres, il sera inspiré par les démons de la musique pour composer une chanson chrétienne de l'enfer. Même si le chant sera évangélique, il est néanmoins du royaume de l'enfer. Ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu qui écouterait cette chanson sera condamné car il rend gloire au diable. En enfer,
j'ai entendu une chanson gospel congolaise intitulée « Trône ». Cette chanson jouait en enfer bien avant sa mise en circulation. Puisque les serviteurs de Dieu ne sont plus proches de l'Esprit de Dieu, plus qu'ils sont distraits, les démons ont continué à inspirer un serviteur de Dieu à composer ce chant. Des chansons comme « Thankful, of Marie jouaient en enfer bien avant sa sortie dans le monde évangélique. Quand cette chanson est sortie, j'ai rappelé aux gens que je leur en ai parlé. Le gros problème est que les démons inspirent les chanteurs chrétiens parce que ces serviteurs ne marchent pas dans l'intimité du Saint-Esprit. J'ai été chargé de ne pas révéler leur nom mais je vais faire allusion au titre de leur chanson que j'ai entendue dans les chambres de musique en enfer. Le Seigneur a dit, toute chanson qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit est du diable et ne peut pas être chantée. Les gens qui entendent ces chants ont le jugement de Dieu sur eux. Il y avait une chanson que j'ai entendue en enfer qui était censée sortir dans le futur, et certaines sont en ce moment comme Crown et Trône. J'ai entendu ces chansons en enfer avant même leur sortie. De nombreuses personnes qui ont entendu ce témoignage en 2014 et 15 savent de quoi je parle, car je leur ai donné le titre de la chanson que j'ai entendue en enfer, qui devait être mise en circulation. J'ai demandé au Seigneur, comment vos enfants peuvent-ils échapper aux chants évangéliques qui ne sont pas inspirés? Et comment se fait-il que des chanteurs de gospel qui sont vos serviteurs inspirés par des démons? Le Seigneur a dit, chaque fois que les chanteurs chrétiens ne marchent pas dans la sainteté, ils ne seront pas inspirés par le Saint-Esprit parce que les démons commenceront à les inspirer. Le Seigneur a dit, ces chants de démons sont revêtus du feu étrange de l'enfer. Et quand mes gens les entendent, ils sentent le feu et ils pensent que c'est le feu du Saint-Esprit. Pourtant, c'est le feu de l'enfer. Les gens pensent qu'ils viennent en ma présence quand ils entendent cette musique chrétienne, mais en vérité, ils entrent en présence de démons. Pour beaucoup de ces chansons sont inspirées par des démons.